Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 18 avril, élection à la communauté du Grand Dax, ouverture de la braderie de Paix-de-Berre, skatepark éphémère à Tyros, le tournoi de Kilian, exposition de peinture à Hossegor, exposition photos de mer et marraine, défilé des chars pour la fête de la tulipe. Geneviève Dariussec a été réélue à la présidence de la communauté d'agglomération du Marsan. Et lundi, c'est aussi une femme qui a pris la tête de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Nos journalistes ont assisté à ce premier conseil communautaire. Après 20 ans d'existence de la communauté d'agglomération du Grand Dax, la ville-centre obtient la présidence en la personne d'Elisabeth Bonjean. La première adjointe au maire de Dax et conseillère régionale a été élue avec 42 voix sur 52. Je suis très satisfaite de ce score. J'ai exprimé au moment de déposer ma candidature le fait de vouloir une présidence apaisée, une présidence qui rassemble, une présidence qui défende l'intérêt général pour tout un territoire, qui rassemble l'urbain et le rural et qui s'engage au-delà des querelles partisanes. Et je crois que ce vote montre qu'il y a une confiance qui m'est faite et qui va m'obliger aussi à travailler et à œuvrer pour justement faire fonctionner cette agglomération de façon apaisée et constructive et dynamique. Elisabeth Bonjean succède ainsi à Jean-Marie Abadi, président du Grand Dax depuis 2010, qui n'a pas souhaité se représenter. Maire de Bénesse-les-Dax, il reste toutefois conseiller communautaire. Je pense avoir accompli plus de 4 années dans cette mandature. Beaucoup de travail a été réalisé. Donc d'une part, je souhaitais prendre un peu de recul par rapport à cette fonction. D'autre part, la ville de Dax a bien évidemment gagné les élections à nouveau en 2014, après les avoir gagnées en 2008. Et il était tout à fait normal que la ville-centre puisse présider à un moment donné. Donc c'est dans cette démarche à la fois personnelle et bien évidemment par rapport également à la ville-centre que j'ai souhaité me retirer de cette candidature, je dirais, à la présidence de l'agglo. Et Elisabeth Bonjean avait bien évidemment tout mon soutien, déjà au niveau des primaires au Parti socialiste et également ce soir pour cette élection, une très belle élection d'ailleurs. S'en est suivi l'élection des vice-présidents, 3 pour Dax, 3 pour Saint-Paul-et-Dax, Madame Delmont devenant ainsi première vice-présidente, et 4 pour les communes rurales. Je souhaite rassurer les communes rurales de ma volonté d'être présidente de tous les grands dacois de ce territoire, urbains ou ruraux, parce que l'un et l'autre sont complémentaires. Alors bien sûr, les villes-centres ont un rôle un peu à part puisqu'elles concentrent la majorité des équipements structurants. Elles doivent être de véritables locomotives, tirer le territoire vers le haut. Mais au-delà de ça, c'est cette complémentarité qui est à renforcer puisque c'est cela aussi qui fait la richesse de notre territoire du Grand Dax. Je m'attacherai par contre à mettre en place un conseil des maires qui soit un véritable lieu de concertation, d'échange, de débat pour co-construire ensemble ce projet de l'agglomération du Grand Dax pour les 6 ans à venir. Madame Bonjean souhaite aussi faire réaliser un audit financier afin que chaque élu, nouveau et ancien, puisse avoir les mêmes éléments pour travailler ensemble. La semaine prochaine, le Conseil communautaire se penchera sur les délégations et les commissions, ainsi que sur le débat d'orientation budgétaire. Le week-end de Pâques est synonyme de grande vente au déballage à la zone Paix-de-Berre de Sorte-Hossegor. De nombreux acheteurs viennent de loin pour cette animation commerciale. Nous avons été à l'ouverture de ce grand week-end de folles affaires. La grande braderie d'Hossegor a ouvert ses portes hier après-midi. À 14h, les files d'attente pour certains stands, comme par exemple Deep Curl ou Billabong, étaient déjà importantes.
C'est vraiment la course et il n'y a pas le temps, on va dire, à la rigolade, c'est vraiment au crochet dedans. Les gens viennent de loin, mais aussi de la région pour trouver de bonnes affaires. Alors nous, on est un peu du coin, donc du coup, on vient chaque année. Ouais. Profiter un petit peu des bonnes affaires. Pour les commerçants, l'enjeu n'est pas que financier. Ouais, c'est écouler le plus gros stock sur stock qu'on va avoir en fait, donc des soldes, etc. Pareil, nous on bosse beaucoup avec des stockers, donc des grandes marques comme DC, Volcom, etc. Donc le but, nous, c'est vraiment d'écouler un maximum de marchandises pendant cette période faste de 5 jours. Certains économisent toute l'année pour ce week-end de bonnes affaires. On peut dire que c'est vrai, c'est quand même le gros week-end shopping. Hein. On n'en a pas 36 dans l'année. C'est vrai qu'on consacre un bon budget pour la braderie, oui. Depuis le temps, ça a augmenté un petit peu, on s'est aperçu. Donc les bonnes affaires, c'est eux qui les font, je pense. Mais nous aussi, on est contents, donc tout le monde est content. Alors, si vous aussi voulez profiter de ces prix cassés, vous avez jusqu'à lundi pour vous rendre à la zone de Pédebert. Le skateboard, un sport en vogue chez les ados. Plusieurs skateparks ont vu le jour sur notre territoire. Et les skateboarders tyrossais qui en sont dépourvus en ont ouvert un, éphémère, pour les vacances. Pendant les 15 jours des vacances de printemps, le marché couvert est reconverti en skatepark, une initiative due à 8 jeunes skateboarders tyrossais qui se sont constitués en ATEC, association temporaire d'enfants citoyens, afin de défendre leurs projets auprès des élus. Alors on a créé cette association pour attirer la jeunesse à Tyrosse et pour qu'il y ait un skatepark, parce que dans Tyrosse, beaucoup de jeunes en demandaient, donc on a fait ça pour leur faire plaisir. Et puis c'est les parents des copains qui nous amènent à des skateparks qui sont à Cabreton, Souston, Saubion et tout ça. Donc ça fait des déplacements par les parents. L'association, baptisée Tyrskate, est épaulée dans son projet par le service jeunesse de la ville. En fait, le rôle du service jeunesse à Tyrosse, donc, c'est d'accompagner les jeunes dans leur projet au quotidien. Et donc, leur projet, c'est d'avoir un skatepark à Tyrosse. Donc, ensemble, on a défini ce projet qui est certes éphémère, mais qui peut montrer aussi à la population, aux élus tyrossais, qu'un skatepark peut être viable et fréquenté à Tyrosse. Donc voilà, ils se sont investis dans ce projet pour prouver en tout cas que si un skatepark naît en dur à Tyrosse, il sera fréquenté et géré aussi par des jeunes tyrossais. Voilà. Très motivés pour voir un skatepark définitif se créer sur la commune, les jeunes tyrossais ont défendu leur projet dans le cadre de Land Imagination et ont d'ores et déjà obtenu un avis favorable de principe pour l'obtention d'une subvention. On a eu l'idée donc de faire le projet skate. Et on est allé le défendre à Mont-de-Marsan pour avoir les sous pour financer le projet skate. Et donc là, ça a été accepté, ils l'ont accepté notre projet, enfin de nous donner les sous. Avant de pouvoir rider sur un skatepark en dur, pour lequel les ados ont quelques idées, les jeunes skateboarders peuvent se défouler sur cette structure éphémère qui propose des cours, un atelier graphe et pour clore cette quinzaine, un concours le 26 avril. Donc ils se sont investis aussi pour démarcher auprès des sponsors en tant qu'asso, voilà, pour les aider aussi à organiser un contest le dernier jour, un samedi, donc, où ils ont eu des nombreux lots donnés par les marques de skate. Voilà, et puis ils tiennent aujourd'hui une buvette où ils vendent des boissons, etc. Ça leur permet aussi de financer en partie ce projet, en tout cas. Voilà. Le skatepark éphémère de Tyrosse est ouvert à tous, tous les jours. L'entrée est gratuite, seule condition pour accéder à la piste, les protections indispensables en cas de chute. Ce samedi 12 avril s'est déroulé le tournoi inter-école des crevettes et des mini-poussins du pays tyrossais au profit de l'association Le Rêve de Kylian. Plusieurs clubs ont répondu présents pour aider le petit Kylian et ses parents à réaliser son rêve, celui de pouvoir marcher comme tout le monde. Samedi 12 avril, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, s'est disputé le premier tournoi inter-école de rugby des tout-petits en faveur de l'association Le Rêve de Kylian. Donc aujourd'hui, un tournoi a été organisé pour Kylian.
de manière à ce qu'on puisse faire suivre une thérapie à Kylian. Je suis à l'origine de cette inter-école. L'histoire de la rencontre avec Kylian, c'est que l'année dernière, nous avons eu son frère. Et chaque année, nous, en fin de saison, on instaure le pique-nique des crevettes. Et cette famille est arrivée avec ce petit kiki, sa maladie, qui m'a beaucoup bouleversé. Nous savions qu'ils avaient besoin d'argent pour le traitement de Kylian, donc nous cherchions des opérations à réaliser. Donc déjà au cours d'un vide-grenier, nous avons vendu différents articles. Et là on avait dit pourquoi pas faire un petit tournoi comme ça sans aucune prétention, mais qui pourrait ramener quelques centaines d'euros. De nombreux clubs avaient répondu présents à l'invitation. Je suis très fier surtout des clubs qui ont adhéré au projet que nous avons instauré avec l'école de rugby de Tyrosse. Il y a Bayonne qui a adopté le projet, les autres clubs, Mouguer, Dax, Souston qui n'a pas pu venir, problème de bus. Après il y a Cabreton, Sogor, les Boucalais. Et bien sûr, ils ont répondu présent à cet appel. On va partir aujourd'hui sur 300 gamins. Les bénéfices de la buvette et les ventes de gâteaux faits par les familles ont été reversés à l'association. Que rajouter de plus que c'est que du bonheur pour moi et pour l'école de rugby de voir tous ces gens sympathiques venir à cet appel. Kylian est atteint d'une infirmité motrice cérébrale, un handicap qui demande de nombreux soins. Suivi ici en France, mais les thérapies qui sont menées sur nos enfants ne sont pas assez constantes. Une thérapie novatrice se pratiquant aux États-Unis a eu des progrès impressionnants sur Kylian. Ça se pratique en Floride, à Miami. Et c'est une thérapie qui est bien lorsqu'on lui fait faire tous les 6 mois. Et donc à savoir, pour sa première fois, il y est allé en octobre dernier. Et lorsqu'on est arrivé là-bas et qu'ils l'ont branché, il était à 3% de muscles. Et l'on est parti de là-bas après 3 semaines de thérapie, il était entre 16 et 17%. Là-bas, on leur a posé la question si Kylian serait à même de marcher un jour. Et ils nous ont confirmé que oui. Donc on continue à se battre pour pouvoir lui faire suivre cette thérapie. Cette journée s'est conclue par la remise des coupes par Kylian en personne et les remerciements à tous les participants. Après les élections à Hossegor, place à l'exposition de printemps qui se déroulait cette année avec 2 artistes régionales. Allons y faire un tour. Vendredi 11 avril, au Sporting Casino d'Hossegor avait lieu le vernissage de Martine Pinsol et Leslie Varela. Ces 2 artistes peintres aux écritures et univers différents se sont réunis pour créer des œuvres à 4 mains sur les lieux représentatifs de Hossegor. C'est l'exposition de printemps. Alors, quand j'en ai parlé à Leslie, elle a tout de suite voulu y associer Martine Pinsol. Et moi, j'ai trouvé que c'était une superbe idée parce que ce sont 2 grandes artistes. Et le résultat est là. Il y a des choses formidables qu'elles ont faites en commun. Et j'avais organisé sa première exposition ici même, il y a 12 ans. Je voulais boucler la boucle avec elle, voilà. Ouais, c'est-à-dire que faire la première exposition que j'ai organisée, et ça sera la dernière. Ce projet, nous l'élaborons depuis à peu près 2 ans. Et pour démarrer ce travail, nous avons décidé de travailler ensemble, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Et c'est un travail qui est remarquable parce que des peintres qui travaillent comme ça, à 4 mains sur une même toile, ça n'existe pas. On reste toujours dans le charme et dans le romantisme aussi, avec 2 styles différents. C'est un travail intimiste en fait. Et donc ça a été un petit peu difficile. On a essayé de se satisfaire l'une et l'autre. Dans le projet de chaque toile, en restant chacune dans notre univers, c'est-à-dire Leslie plus dans une référence au passé, au maître du passé, un univers baroque, et moi davantage dans un univers contemporain. Ça s'est fait de manière d'abord un petit peu hésitante, parfois tendue, et puis à la fin très jubilatoire avec la dernière toile qui est comme un coup de, je sais pas comme un coup de folie, mais en tous les cas de lâcher prise. Le dernier, là, le 7e tableau, qui est un tableau floral où véritablement on s'est
trouvé vraiment je ne sais pas comment vous dire, en synergie toutes les deux. Je pense qu'elles sont quand même tombées sous le charme de l'endroit, c'est-à-dire cette magnifique architecture basco-hollandaise des années 30 est située ici au bord du canal. Ça a quand même inspiré les artistes et je crois que tous les artistes qui sont venus ici ne l'ont pas regretté. On avait décidé de faire ça un petit peu de manière spontanée. On ne voulait pas faire des toiles très abouties. Et donc on s'était fixé comme challenge de faire ça en 2 jours. Chacune de ces grandes toiles a été élaborée en 2 jours. On travaillait du matin au soir. Et quel que soit le résultat, on avait décidé que ça se ferait comme ça. On avait en tête le projet, c'est-à-dire que ça n'a pas été improvisé. On savait ce qu'on allait faire, on avait prévu la composition, mais après il fallait qu'on le fasse en 2 jours. On voulait des pièces marquantes qui fassent aussi une articulation entre son travail et le mien. Parce qu'on a des univers très différents, une écriture très différente, et on avait un petit peu peur de cette différence, de cette confrontation, et en faisant des toiles ensemble, on s'est dit que ça ferait, on appelle ça un passage en peinture, et je pense qu'on a réussi cette chose-là. Je le pense, non, c'est à vous de me le dire, et aux spectateurs qui auront la gentillesse de venir voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre à cette exposition qui aura lieu jusqu'au 27 avril au Sporting Casino de Hossegor. Et à Souston, c'est la traditionnelle exposition photo de mer et marraine qui a ouvert le week-end dernier les festivités de la fête de la tulipe. Direction la salle Roger-Hanin pour un vernissage en grand format. Le vendredi 11 avril, près de 30 personnes s'étaient réunies à la salle Roger-Hanin à Souston où avait lieu la 9e édition de l'exposition photo de l'association Mer et Marraine. Le club photo à l'heure actuelle a 20 personnes qui pratiquent régulièrement la photo à raison de 2 réunions par mois. Ce qu'on fait en général, c'est les gens ont une difficulté sur tel ou tel problème, avec leur matériel ou avec leur prise de vue ou avec leur réglage, et on essaye d'apporter une solution à ces personnes-là. Voilà. Donc on le fait collectivement, c'est vraiment l'esprit associatif. Il n'y a pas le professeur et les élèves. Bon, il y a des moments où effectivement il y en a un qui sait et qui explique aux autres, mais les 3 quarts du temps c'est sous forme d'échange et c'est très agréable. Au niveau de cette exposition, moi j'ai laissé les gens choisir leur sujet, faire 3 photos sur un thème qu'eux choisissaient librement. Voilà. Je suis touchée par certaines photos qui sont bien concrètes. Mais franchement, j'aime l'abstrait. Et je trouve que ces photos ressemblent à des tableaux. L'adhésion à un club photo nécessite la possession d'un matériel adéquat. Les gens ont leur propre matériel et nous avons, au niveau du club, nous avons 2 ordinateurs où on fait de la simulation, de la retouche, mais c'est à titre d'exemple, c'est uniquement pour la formation. Les gens travaillent avec leur propre matériel. Il y a des personnes qui font de la photo un petit peu en dilettante, donc là, c'est à peu près linéaire. Par contre, il y a des personnes qui se passionnent et c'est vraiment impressionnant de regarder en 3-4 ans les progrès qu'ils ont faits et souvent un œil qui se révèle, c'est très très agréable et très gratifiant de voir ces choses-là. Au fil des années, les photographes ont dû s'adapter aux nouvelles méthodes de capture de photos. Et on a commencé par l'argentique noir et blanc, ensuite on est passé à la couleur et aujourd'hui nous sommes dans le numérique sans aucun problème. Avec l'aide de certains organismes, le club a pu évoluer dans le bon sens. L'exposition a évolué dans le format. Cette année, c'est le 20e année de la fête à la tulipe, donc j'avais envie de changer, de faire quelque chose qui soit un événement un petit peu marquant. J'ai eu la chance d'être suivi par le président et le comité des fêtes et nous avons investi dans des cadres en 50-70 qui nous permet de faire des photos en A3+, c'est-à-dire des photos qui font pratiquement 50 par 37 ou 38 par 50. Le club photo a permis pour ses membres de devenir d'excellents photographes. Et tout à fait, on a gagné des concours. Bon, moi, ma plus grande fierté, c'est vrai, alors
c'est un petit peu, je vais faire cocorico, mais c'est une photo, c'est vrai, j'ai eu au challenge régional, enfin au salon de la photo de Villeneuve-de-Marsan, il y a quelques années, j'ai eu 2 photos primées, j'ai eu le premier prix et le 3e prix. Obligé de ralentir un petit peu mes activités au sein du club, donc j'ai la chance d'avoir un ami qui est féru en technique photo, il s'agit de Max Loubert, et c'est lui qui va prendre l'animation, une partie au moins de l'animation, la partie technique au niveau du club photo. Je resterai bien sûr parmi vous, et j'espère qu'on trouvera peut-être notre bonne volonté pour organiser après les manifestations, les expositions et différentes choses qui sont à venir. Voilà. Comment ne pas passer à côté des magnifiques chars de la fête de la Tulipe? Des heures de travail pour créer le plus beau des chars. Qui a été le grand gagnant de cette édition 2014? Réponse en images. Au-dessus de Carnot. Oui, tous les ans. Ah, très bien. Formidable. Les chars, les fleurs. Oui, vu que c'est les 20 ans d'anniversaire et ça va, je pense, être le dernier. Donc j'en profite et j'en fais profiter aussi mes enfants. Bon, il y a tout. Déjà, le monde, c'est convivial, c'est super, voilà. On est de Bayonne. Tout à fait. Non, ça fait la 3e fois que je viens. Ah, c'est tout, le défilé de voitures, le corso, les tulipes, les fleurs, l'ambiance, c'est tout super. C'est la 4e fois que je viens donc à la fête de la tulipe. C'est tellement bête que je viens la faire partager donc à nos amis. L'ambiance et de savoir comment les gens se donnent à fleurir les chars et la commune aussi de Souston par rapport au défilé des voitures, des motos et l'application de tout le monde. Voilà. Oui. La bleue là, la Vapeur je crois, si je ne me trompe pas. Non, le Sauvignon. Tout à fait. Première fois que je viens à la fête de la tulipe. On n'est pas en Hollande, il y a les tulipes quand même. Le soleil, puis des amis à venir voir, donc on a profité, voilà. On a mis 2 jours et 1 nuit. Vous faites partie de quoi Société Eurobulme dans la production des tulipes et hélices. Donc c'est grâce à vous un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça, les tulipes elles viennent de chez nous. C'est nous. Non, mais vous venez tous les ans à la fête? Ah, tous les ans. Ça c'est non, c'est trop magnifique. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Déjà l'esprit. Je sais qu'ils passent toute la nuit à préparer les chars. Je l'ai fait déjà moi-même pour l'aviron. Et je sais que c'est une ambiance, c'est un plaisir. Donc, tous les ans, vous viendrez. Ah oui, ça, je suis une inconditionnelle de la fête de la tulipe. Just what? I come from England. Oh yeah, it's been brilliant, really fun, yeah. I'm here on a training camp at the lake. We thought we'd come down and we heard all the noise and we're loving it. It's really fun. En fait, c'est tous ceux qui ont 18 ans révolus dans l'année, en gros 19 ans. Et on organise ensuite des maillades au mois de mai. On plante des nez et tout, on fait la fête. Et pour la fête de la tulipe, on fait un char, tout ça. Ah bah oui, comme vous voyez, il y a qui... C'est énorme. Jamais. Vous êtes venu exprès pour la fête de la tulipe? Ah oui, tout à fait, oui. C'est la première fois que je viens, oui. Je suis pas du tout d'ici, moi. Donc, mon ami qui est de Saint-Paul, donc qui connaît bien. En plus de savoir bien jouer, la musique. Le défilé des voitures, parce que j'en ai une, donc voilà, les motos et les chars. Corso Fleury, c'est magnifique. Superbe. Des arêtes soustonaises dans laquelle l'harmonie. La quoi, la voiture? Les Porsche. Je suis content sur la Dour. Absolument. C'est la première fois. C'est très fleuri, c'est une très bonne ambiance et très festif. Ça annonce les fêtes de l'été. Et quel a été votre char préféré alors? Pour l'instant, j'ai pas tout vu. Ah, vous n'avez pas vu le Non. Voilà, cette édition est maintenant terminée. En attendant le journal du mardi 22 avril,
Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine.